La ville de Boma, dans le Congo central, située sur la rive droite du fleuve, fut la capitale de l'État indépendant du Congo en 1886. Aujourd'hui, deuxième ville de la province du Congo central après Matadi, Boma est traversée par deux rivières, Kabondo et Kalamu. Sa position géographique la prédispose de manière cyclique à recevoir les crues du fleuve Congo avec un cortège de dégâts. La ville de Boma se trouve en aval du fleuve et même quand il y a de grosses pluies à partir de Lualaba en balayant toutes les provinces, nous sommes au bout du rouleau, c'est nous qui accueillons toutes les eaux. Et quand il y a une grande crue dans les fleuves et qu'il y a aussi une grande crue sur la rivière Kalamu, en voulant jeter, il y a des refoulements et c'est ce que nous sommes en train de vivre comme phénomène. Depuis que cette ville est ville, il y a un phénomène cyclique des inondations. C'était d'abord une fois tous les 10 ans, après c'était tous les 7 ans, après c'est 5 ans. Et maintenant, nous voyons que ça devient d'une année à l'autre. Parce que la dernière inondation, c'était en décembre 2015. Mais en 2016, en décembre toujours, l'inondation est revenue. Mais nous sentons que l'impact devient de plus en plus grand. Avec une population estimée à près de 500 000 habitants, Boma n'a pas échappé au phénomène de l'urbanisation anarchique. Lié à cela, la mauvaise gestion des ordures ménagères. Qu'est-ce que nous constatons? Le lit de la rivière a été rétréci par des constructions anarchiques de part et d'autre. Mais deuxièmement, il y a une mauvaise gestion des déchets ménagers. Dans le temps, même si les ordures ménagères étaient jetées dans les rigoles, qui devaient finalement terminer leur course dans la rivière, mais c'était des déchets biodégradables. Mais pour le moment, les emballages sont plastiques, ce qui fait que tous les déchets qui sont jetés dans les caniveaux, dans les collecteurs, qui terminent leur course dans la rivière, se retrouvent entassés avec le sachet et les déchets plastiques. Et comme ça ne se dégrade pas, le lit monte, le sable dessus. Et pour le moment, je dois vous dire que le niveau du fleuve est supérieur au niveau du lit de la rivière. L'occupation du lit de la rivière Kalamu par des habitations, son envahissement par les détritus non biodégradables, les crues du fleuve, voilà le cocktail à la base de la catastrophe humanitaire qui a frappé la ville de Boma en plein cœur dans la nuit du 26 au 27 décembre 2016. Au premier rayon du soleil du 27 décembre 2016, la ville est sans dessus dessous. Désolation. Des familles en pleurs. Musala na 20h kuvanda libanda 21h mbule bandi toki ba mai ndenge ezalaka kote to moko na difficulté ya mai tozuba mai leka to salika une heure du temps ya kota okanga ndako tulali na biso alors kongi na tulali tulamu toyoka batu banda bakango se ko senga se ko menacer voisin no to bani oh ezalaki menacité nanga na ofungola porte ngama ezokota avant na fungola porte avec madame nanga na nginga oganga libanda na ipa kusona mayo na moni mai tangi awa ngama na ofungola porte mai nani ko lamusa bana ko même mata na lamusi bana lamusi na mama na bango le bazo bima donc etalaka ya zango c'est bazo bima et ko même mata ya aussi makuta te loko te na suka kadena na bloquer ndako na bloquer porte alors na bimi na sima na kende ko bima kwa nzela ya toke na 5 chantier nzela ezate maiti awa na ku
abimi bato ebele surtout nga baso ezali na bana nga ezali na mwana na mokongo mosusu na maboko basimbi nga boye alors là bato bazoyanga bite tokeye boye tobimela nzela terrasse là toyei na nzela terrasse 6 naamona sikoyo baparti ya mosika poto ya bale eza ya otondo nga bia rien totelema nano awa kote ya papa ndokisa chauffeur abangi na terrasse 6 mpo ndako na eza abriki kwiti là na baluki bo bato batoni na porte wana plein kanga so na lekisi bana na sima na so na récupérer mona moko na tie na logette ya courant na sima ndaka oka wana pona bindako eza solide là na récupérer mwana moko na ketia su na ikola ya toilette timbu le sila kiso zaleka bo madame Mathilde kola simbo ngapa na Mathilde simbo zaleka bo tile mbule sil et diminuer na moni ma ezo kitapso na banzoto po mai wana likona to mateka ezo la na biso ti ah ba babuka kindako wana ba kote ko Mathilde kola plafond na ngo wana ba fani fani ko plafond na mumana oke mbana mwana mso ko ba kufaki intervention ya mudi bo mona kaka obenda ba biloko donc ça ne va pas donc moi écoute place à ochata muto ezate bon je ne sais pas que ferais-je tout ça. Le cri des baumes va toucher le cœur maternel de l'épouse du chef de l'État. Marie-Olive Lembe Kabila se lève et intensifie ce cri vers les personnes de bonne volonté pour réunir les moyens afin d'aller au chevet de cette population en détresse. Le jeudi 23 février, forte du contenu de sa gibecière, la première dame prend la route du Congo central avec comme destination finale Boma, dans le bas fleuve. Alors que son cortège atteignait la cité des Mingadi, l'épouse du chef de l'État est arrêtée par les chefs coutumiers. Après des chaudes poignées de main, l'autorité traditionnelle bénit la visite de Marie-Olive Lembe Kabila sur la terre de ses pères. Maman, que la route soit bénie, que vous ne soyez pas, en colère, mais que vous vous sentez chez vous. C'est la province qui vous reçoit. C'est un accueil réparateur. Je tiens le mot, accueil réparateur. Je vais en prendre un peu parce que et donc c'est l'occasion pour nous pour dire que la route soit ouverte. Toute la bénédiction vous accompagne. Sentez-vous chez vous. Vous allez na kandate. Nino nazo yokana bino yangai bozo sala bote. En guise de réponse à cet accueil, la première dame donne un dicton swahili pour résumer son amour envers ses compatriotes. En swahili, on dit kibaya ndio kyako, kizuri ndio kya bengine. Oya yo ya mabe batela yango po yango nde ya yo. Oyo ya malamu ya batu mususu eza ya yo te. Je vous aime, je vous aimerai toujours, peu importe les circonstances. Nous serons toujours là avec vous tous ici au Congo central et avec tous les Congolais, peu importe partout où qu'ils soient. Nous n'avons pas de la place pour la haine. Parce que là où l'amour domine, il n'y a pas de la place pour la haine. Ce n'est pas parce que moi nanayo asumbi na loboko qui est okokata yango. Nous gardons ces principes-là. Moi-même en tant que maman, en tant que votre fille, en tant que maman de la nation, et beaucoup plus le chef de l'État. Il n'y a pas besoin de justifier quoi que ce soit, mais toute personne sage, pleine d'amour, imbue de bonne volonté et d'amour de sa patrie, sait quel service notre chef de l'État rend pour cette nation. Marie-Olive Lembe Kabila reprend son volant pour poursuivre sa route. Tout le long du parcours avant d'arriver à Matadi, la population va saluer frénétiquement le passage de la première dame pour lui manifester son attachement.
C'est sur le pont Pozo, à l'entrée du chef-lieu de la province, que le gouverneur Jacques Mbadou et son épouse ont accueilli la première dame de la République. La population des Matadi s'est jointe à cet accueil pour souhaiter la bienvenue à Marie-Olive Lembe Kabila. Le vendredi 24 février 2017, aux premières heures du matin, Marie-Olive Lembe Kabila va quitter Matadi pour se rendre à Boma, ville sinistrée. Elle vient consoler cette population victime des inondations. Pour ce faire, une importante cargaison des vivres et non-vivres va la précéder dans cette ville portuaire. 14 camions remorques contenant le don de la première dame. Expression de tout son amour pour son peuple. Et c'est sans commentaire en termes de qualité et en termes de quantité des dons que la première dame a amenés. Cela a impressionné tout le monde. Ça prouve qu'elle a mesuré la hauteur et l'ampleur des dégâts et la réponse à y réserver a été appropriée. Voilà qui explique entre autres la chaleur de l'accueil que réserve la population de Boma à la première dame. À la mairie de Boma, Marie-Olive Lembe Kabila préside une séance de travail au cours de laquelle le gouverneur Jacques Mbadou Sitou relate le drame avant d'en donner le bilan, qui s'élève à près de 6000 foyers touchés. Une opportunité saisie par la première dame pour remercier tous les partenaires et personnes de bonne volonté qui ont mis la main à la poche pour contribuer à cette œuvre sociale pour soulager la population. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué pour les sinistrés, toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin et qui ont contribué activement pour que ce programme soit tenu. Alors, en premier lieu, je remercie tout d'abord l'Éternel Dieu, le maître des temps et des circonstances, que personnellement je sers à la limite de mes moyens. En deuxième lieu, je remercie mon cher époux pour cette sensibilité à chaque fois que nous avons besoin de lui. Et d'ailleurs, en même temps, faire parvenir ces salutations à toute la population du Congo central en général et de la population de Boma en particulier. Et à la fin, je veux remercier toutes ces personnes, toutes ces sociétés qui ont répondu à notre écrit et qui ont participé financièrement pour que cette situation que nous connaissons aujourd'hui, de joie que je vois déjà à l'extérieur, malgré que nous n'avons encore donné quoi que ce soit à personne. Mais j'estime que, étant chez moi, chez mes parents,
Parce que dans la vie, chacun a ce qu'on appelle sa maison mère. Et pour moi, ma maison mère se trouve ici au Congo central. Donc, la chose la plus importante pour moi, c'est de faire parvenir au destinataire ce que l'on m'a confié. Après ces échanges, la première dame va procéder à une remise symbolique d'un kit aux familles éprouvées par les inondations. 22 familles au total vont recevoir chacune devant la mairie des Boma des mains de la première dame des lits superposés avec matelas, des couettes, des sacs de riz, une machine à coudre, des chaises métalliques, le sucre, le sel et l'huile d'étable. Plus qu'une consolation, Marie-Olive Lembe Kabila couvre ses compatriotes de son amour. Je remercie lisusu mingi mama oyo aye kokabolama wana biso naza na mingi te ya koloba nayebi kaka nzambe apambola azongisa su ya ebele epa na bango ngai nayaki koperdre bana 5 na ndako na inondation nabungisaki bana 5. Banjeluba de Tangonga Gonga Hazome mangana jembo Ay 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 Hatangisa kimakila Bonangai Bonangai. Devant une foule des habitants des Boma qui ont pris d'assaut la place de la mairie, le gouverneur Jacques Badoucitou, qui prend la parole pour introduire la première dame, annonce la grande nouvelle. Le nouveau site pour la délocalisation des sinistrés va être aménagé et disponibilisé pour recevoir les familles grâce à l'implication du couple présidentiel. Chef de l'État, au kilo abetu, na mama, bazo na dia kabe, bakuza na boma, samuno o, bana boma, me mufwa na ba inondation. Ya uyina, mama, na chef de l'État, ba me décider, ya kobaka en charge, aménagement, ya cité, yina, beke tout là, pas délocalisé. Prenant à son tour la parole pour saluer la population, Marie-Olive Lembe Kabila donne en même temps le sens de sa visite à Boma.
po tolingaki te koya maboko pamba, tolingaki te toya bien na quelque chose ndenge tosalaka epa na biso, toya tosala matanga na assistance muke na maboko. Yango wana tango tomonaki te ekokaki mwa eloko muke nde toye ndenge bino moko ozomona pe komona. Le gouverneur du Congo central va ensuite conduire la première dame visiter les dépôts Makayalezi. C'est ici que la commission de gestion de la catastrophe mise en place conditionne les différents dons qu'ils reçoivent afin d'en assurer la distribution. L'épouse du chef de l'État va encourager cette équipe qui travaille depuis le déclenchement de la catastrophe. Après, Marie-Olive Lembe Kabila va se rapprocher du drame en visitant quelques quartiers frappés par les crues du fleuve. Au kilomètre 8, le cortège s'arrête sur le pont Sindi. Téné, entièrement sous les eaux lors des inondations, le pont Sindi a pu se maintenir en état grâce au gouverneur Jacques Badou qui a entrepris en urgence des travaux de soutènement pour assurer la circulation des personnes et des biens. Marie-Olive Lembe Kabila palpe cette réalité avant d'aller à la rencontre de ces familles qui gardent encore les mauvais souvenirs de cette nuit noire. Le cortège prendra ensuite la direction de Kitsamuna, où le long du boulevard Joseph Kabila, la première dame découvre un quartier devenu fantôme. La quasi-totalité des maisons ont été emportées par la furie des flots. C'est au mont Sinaï, dans la salle de fête de l'église protestante, que l'épouse du chef de l'État va rencontrer les familles victimes. La joie est au rendez-vous. Boma se sent consolé par cette présence toute maternelle et douce de l'épouse du chef de l'État. Marie-Olive Lembe Kabila va passer le maximum de son temps au milieu de ses familles. Elle va superviser personnellement la distribution des sacs de riz à chaque famille. My Lord. J'ai envie de pousser, de crier. Perspicace, la première dame debout des heures durant sous un soleil accablant pour s'assurer que chaque famille est servie. Deux camions remorques chargés de 2500 sacs de riz vont se vider sous le regard joyeux de Marie-Olive Lembe Kabila qui se réjouit de donner la joie à ses compatriotes. Le samedi 25 février, la première dame, affermie par sa passion d'aller à la rescousse de ses compatriotes en détresse, revient de nouveau
sur les sites de l'église protestante où l'attendaient déjà les familles victimes de la catastrophe humanitaire. Elle se disponibilise encore pour servir. En plus des sacs de riz, Marie-Olive Lembe Kabila donne des wax et des t-shirts frappés de l'effigie du couple présidentiel. La joie est au comble. À la fin de ce troisième chargement, l'épouse du chef de l'État va atteindre 3500 familles sinistrées. Pour être tout à fait complet dans sa mission, Marie-Olive Lembe Kabila va aller à la rencontre des autorités traditionnelles de la contrée de Kimpungu 1, lieu choisi pour le nouveau lotissement qui devra accueillir les familles touchées par les inondations. Après avoir disponibilisé une importante enveloppe pour l'aménagement du site, Marie-Olive Lembe Kabila, qui tient à la cohabitation pacifique des populations, rencontre les ayants droit. Est-ce que bondimina kitisa poa oyo biloko oyo na yaki nango ou bien boboyi ekitape? Mama kitisa motema na yo biso tondimi biloko nyonso ekita. Et obtient leur accord au cours d'une palabre qui se clôture dans la danse et les échanges des cadeaux. Super wax ya Cusco. Ya ba chinois pe ya Cusco. Hollande. 32 super wax. Whisky. Di olu toko no. Whisky ya monate. Johnny Walker. Aïe costume. Mame. Maman, merci. Oh, petit dans la lobby, la mela papa, yo moko pe ose toujours wana. Biloko tosala kana kati ya zamba na biso za bakoko. Pende bolia pe koko na papa, boye bato tondimi projet oyo ekoti kati na biso pe toli komona vraiment visibilité ya Villa Boma et ya pengambo oyo na komona biso. Vraiment vive Cité Maman Olive, viva! Cité Maman Olive, viva! Cité Maman Olive, viva! 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 Oye, viva public! Suivra une cérémonie ancestrale pour donner libre accès à cette terre de Kimpungu 1. Kubaloso Mungu nsakwa Mungu atusumbili ya ukoyo muna kete kete
Mensambo. Yina ke kudya lisamba betikeloza. Kana nifimba kivumbu ya kutala yani. La première dame visite ce site accompagnée des autorités politiques et traditionnelles. La première dame, elle, a fait l'essentiel. L'acquisition du terrain et donné 500 millions de francs congolais pour permettre l'urbanisation du site. Il faut créer des routes, il faut diviser les parcelles, il faut laisser les endroits où il y aura les projets d'intérêt communautaire, notamment les églises, un marché, une école. C'est tout ça, c'est viabiliser le site. Quant à la construction, c'est à la charge de chacun. Le dimanche 26 février au matin, un culte d'action de grâce est célébré à la paroisse Sinaï de l'ECC. Marie-Olive Lembe Kabila vient communier avec ses compatriotes chrétiens qui ont trouvé le refuge en Dieu. S'appuyant sur le livre de Psaume 124, le révérend Dr Mabiala, représentant légal de l'ECC, fortifie les peuples des dieux ainsi que la première dame à garder leur foi intacte malgré les difficultés. Maman première dame, dites à son excellence le chef de l'État qu'il ne s'inquiète pas. Les professionnels du mensonge seront toujours là. Ils diront les mensonges de lui, ils diront les mensonges de vous, ils diront les mensonges de toute autorité. C'est lui, mais ça c'est une menace à laquelle nous devons répondre par la foi. Bien-aimés les Seigneurs, sachez bien que soit le bien que vous faites, il y aura des hommes qui vont se lever contre vous. Quelle que soit la générosité que vous allez déployer, il y aura des hommes qui vont se lever contre vous. Oh bien, les Seigneurs, croyons bien que notre salut viendra de l'Éternel. C'est dans le temple de Dieu que Marie-Olive Lembe Kabila clôture sa visite de compassion à ses fils et filles de la ville portuaire d'Eboma. 72 heures de travail auront suffi à Marie-Olive Lembe Kabila pour soulager 3500 familles sur les 6600 touchées. Voilà pourquoi, avant de quitter Boma pour Matadi, où elle va également remettre des pagnes Super Wax aux épouses des militaires et des policiers, la première dame mettra en place une équipe constituée des membres de son cabinet et des autorités locales en vue de poursuivre l'opération de distribution des son don pour atteindre, si pas 100%, 90% des familles frappées par cette calamité naturelle. Maman Olive nde atindeli bino oyo mingi eza ya kopesa mwana te eza ya yo mama komela na triple eza awa esunga bino mpo bokolisa bana bien. Sana mama Olive bete sepla kana depuis tameke le kaka fesana diamba misala d'abord mtu abeto ata nini bete de sala tayira nivo bete zona kandi kwenda na ntwala njambi sakumuna ndani kwenda na ntwala ba capacité no sire. Les hôpitaux, les orphelinats,
les familles des hommes en armes, les hospices des vieillards, les hommes des étudiants ont tous reçu la visite de cette équipe déterminée à accomplir la mission assignée. Maman Olive, Nzamba pambola ye, émotion eza makasi na yebite nini na koloba. Mais Nzamba pambola ya bakise mikolo ebele umela na se mokili oyo na bola muna azali kosala na biso basa ba soda. Po baza toza na boma, toyoka lelo tomoni. Mama na ngana linga kae mingi, alatanga lopete, apesa nga honneur. Na koma na kimia na ndaku na nga kimia ezalaka te. Nzambe na likolo na se ayebi, ata na se ya mai. Olive bayebi ye. Tatana ayebi ye. Aumela, Mungu amubariki sana. Abarikiwe. Mama Olive. Mama Olive, Matinda. Mwani kati. Kani kati tira kabao ba ya boma. Ngani metu jwa yao. Ah. Oui. Ngani metu linda ka yao. Vraiment. Le passage de l'épouse du chef de l'État dans cette contrée située à l'embouchure du fleuve Congo révèle une symbiose de l'amour du couple présidentiel pour son peuple, comme l'explique l'ambassadeur Théodore Mougal. C'est une action qui repose sur la parole de Dieu et c'est l'amour du chef de l'État pour le Bas-Congo parce que la femme, c'est l'amour de son mari et c'est cet amour que le mari met à la disposition du peuple du Bas-Congo. C'est pourquoi, vous l'avez entendu, chaque fois quand elle salue, elle n'oublie pas de transmettre aussi les salutations de son époux. La première dame, c'est l'amour de son mari, le président Joseph Kabila, première dame du Bas-Congo, originaire du Bas-Congo, alors que le Bas-Congo avait déjà donné le premier président de la République. Il est aussi du Bas-Fleuve, comme la première dame. L'amour du président Joseph Kabila pour son épouse, c'est l'amour de la double source du fleuve Congo. Le fleuve Congo, véritablement, il commence dans le village du chef de l'État. On l'appelle rivière Kamalondo. Rivière Kamalondo qui reçoit les eaux de la rivière Louvois. Et c'est là, véritablement, que le Lualaba commence. Parce que le Lualaba, à partir de Kolwezi, c'est une petite rivière de rien du tout. Et qui reçoit des grandes eaux de la Louvois. Et donc, l'amour, n'est-ce pas, de Kamalondo, Louvois, du début du fleuve, qui va fusionner avec l'amour de l'embouchure du fleuve, c'est la réconciliation de la source du fleuve Congo, la double source, avec l'embouchure. Et le peuple congolais devrait se retrouver au centre de cette boucle de l'amour formée par Maman Olive et le président Joseph Kabila.